Et si l'homme le plus puissant n'était pas celui qui se venge, mais celui qui pardonne quand tout exige le sang? On vit dans un monde où tout vacille, les valeurs s'effritent, la vérité s'étouffe, et l'homme se perd. Partout, la violence répond à la violence, la haine appelle la haine, et la vengeance devient une loi non écrite. Et l'homme, encore une fois, se perd. Pendant que certaines sociétés ont appris, lentement, à troquer l'épée contre la loi, la brutalité contre le vivre ensemble, ailleurs, l'obscurité persistait. Une obscurité faite de haine tribale, de rivalité ancestrale, de sang versé sans fin. Dans le sud-est de la Corne de l'Afrique, jusqu'aux confins de l'Éthiopie, les Afars, pourtant connus depuis des siècles pour leur hospitalité et leur noblesse, s'entre-déchiraient. Même langue, même culture, même sang, mais une haine tribale tenace. Ado Yanmara contre Assar Yanmara. Imaginez une communauté réputée pour l'honneur où l'on tue des enfants. 2 enfants, innocents, sans armes, sans faute. Leur seul crime, être nés de l'autre tribu. Ils étaient les fils de Hamadi Oudoum. À cet instant précis, tout aurait dû exploser. La vengeance était attendue, réclamée, presque sacrée. Mais l'histoire, ce jour-là, allait bifurquer. Hamadi Oudoum n'était pas un homme ordinaire, chef suprême d'Ado Rassou, arbitre des conflits, gardien de l'équilibre social, un homme flegmatique, juste, profondément tourné vers l'intérêt collectif. Lorsqu'on lui annonce la mort de ses fils, tout le monde s'attend à une seule chose, la vengeance. Mais Hamadi Oudoum va faire l'impensable. Face aux cris de colère, face aux jeunes guerriers prêts à en découdre, Hamadi Oudoum se lève et prononce ces mots historiques. « Je refuse que ce malheur rallume les querelles entre nos clans. J'enterre cette histoire noire, que personne ne cherche vengeance. » Non seulement il enterre ses enfants dans la dignité, mais il ordonne à ses guerriers d'escorter la caravane issue des tribus des meurtriers jusqu'à chez eux, en sécurité. Un acte jamais vu, jamais entendu. À cet instant précis, la haine recule, l'histoire bascule. Son geste résonne jusqu'au sultanat d'Aoussa. Son Altesse Ali Mira lui rend un hommage solennel. Hamadi Oudoum reçoit un titre historique, Idike, ici Magara Abba, le père de la réconciliation. Mais il ne s'arrêta pas là. Il réconcilia les 8 clans Idi, les 8 clans Izi. Il encourage les mariages intertribaux, les alliances anciennes. Son lignage donna des soignants, des combattants, des leaders. Certains moururent pour défendre la paix qu'il avait bâtie. Aujourd'hui, cet héritage vit encore. Il est porté par son arrière-petit-fils, le sultan Ibrahim Abdallah Oudoum, dépositaire d'une tradition fondée non sur la force brute, mais sur la sagesse, la médiation et la dignité. Hamadi Oudoum nous laisse une leçon intemporelle. La vraie puissance n'est pas de se venger. La vraie autorité est de pacifier. La vraie grandeur est de pardonner quand tout pousse à la haine. Commémorer son histoire, ce n'est pas regarder le passé. C'est rappeler au monde qu'un seul homme, au moment le plus sombre, peut choisir la paix et changer le destin de générations entières.